Alors, si c'était dit, il s'appelle l'édit de Villers-Cotterêts, c'est pas le nom d'un personnage en fait, hein. C'est juste qu'en fait, Villers-Cotterêts, c'est une résidence royale. Je vous ai mis le document issu du manuel Nathan Le Quintrec, page 164. Et comme il vous est indiqué ici, vous pouvez le lire, hein, on vous dit qu'en 1530, donc François Ier décide de se faire bâtir un château à proximité de Paris, et qui deviendra son principal lieu de résidence. Parce que jusqu'à ce que finalement Louis XIV fixe vraiment la cour à Versailles, eh bien, les rois avaient encore tendance à se déplacer régulièrement de château en château. Et même si prioritairement, depuis Philippe Auguste, les rois habitaient à Paris et notamment dans un premier temps au château du Louvre, le roi François Ier, par exemple, allait souvent dans les châteaux de la Loire, les nombreux châteaux de la Loire, et vous voyez que ben, il décide de fixer son principal lieu de résidence, c'est-à-dire qu'il en a d'autres, à proximité de Paris, à moins d'une centaine de kilomètres de Paris, dans un lieu qui s'appelle Villers-Cotterêts. Donc c'est au moment d'un de ses séjours dans ce château qu'il a signé entre le 10 août et le 15 août 1539 une ordonnance qui comptait 192 articles. Donc avant d'avancer de nouveau dans le cours, il va vous falloir faire les exercices donc, de cette fiche d'activité qui s'appelle séance 1, une monarchie administrative centralisée. Donc ça nous permettra de travailler sur certaines notions, des mots-clés, des acteurs comme François Ier, l'unification linguistique, qu'est-ce qu'une ordonnance. Euh, donc vous allez travailler avec différents documents, notamment un extrait de cette ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, une carte sur la diversité linguistique en France et un autre document issu du manuel Belin II. Donc pas votre manuel, c'est pour ça que je vous mets ces documents sur le PowerPoint. Donc, il faudra bien utiliser ces documents. Ici, vous avez le document, donc l'extrait de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, c'est ce qui correspond sur votre fiche d'activité au document 2. Ici, vous avez la tenue des registres paroissiaux, c'est le document 4. Et enfin, ici, vous avez une carte illustrant la diversité linguistique en France. Donc, vous devez répondre à 4 questions sur une feuille, comme d'habitude, ou bien vous tapez vos réponses sur Pronote, vous utilisez le support que vous voulez, mais vous essayez de me répondre. Même à la limite, si vous avez envie de me faire un enregistrement vidéo, pourquoi pas. Quelles sont les nouvelles normes établies par l'ordonnance de Villers-Cotterêts pour la rédaction des documents administratifs? Première question. Deuxième question, à quelles difficultés était confrontée la justice royale? En quoi cette ordonnance facilite-t-elle les procédures de justice? Troisième question, en quoi cette ordonnance permet-elle au roi de mieux connaître sa population? Et enfin, dernière question, comment l'ordonnance permet-elle concrètement de renforcer l'autorité du roi? Alors, je vous pose pas je vous donne pas du moins de travail à me rendre sur ce texte, par contre, qui est dans votre diaporama, mais par contre, je vous invite à le lire et à essayer de répondre à cette question. Quelles sont les missions des intendants dans les provinces? D'ailleurs, j'ai mis question au pluriel, vous pouvez enlever le S. Il n'y a qu'une seule question. Donc, quelles sont les missions des intendants dans les provinces? Je ne vous demande pas, encore une fois, de m'envoyer une réponse rédigée, mais essayez au moins de trouver, en lisant ce texte, leurs différentes missions. Et puis, n'oubliez pas de lire le cours sur lequel je reviendrai par la suite. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis un bon week-end.